Puisque nous sommes dans le style amical et que nous avons abjuré les façons, dis-moi, Lisette, ta maîtresse te vaut-elle? Elle est bien hardie d'oser avoir une femme de chambre comme toi. Bourguignon, cette question-là m'annonce que, suivant la coutume, tu arrives avec l'intention de me dire des douceurs. N'est-il pas vrai? Ma foi, je n'étais pas venu dans ce dessin-là, je te l'avoue. Tout valet que je suis, je n'ai jamais eu de grande liaison avec les soubrettes. Je n'aime pas l'esprit domestique. Mais à ton égard, c'est une autre affaire. Comment donc tu me soumets? Je suis presque timide. Ma familiarité n'oserait s'apprivoiser avec toi. J'ai toujours envie d'ôter mon chapeau de dessus ma tête. Et quand je te tutoie, il me semble que je jure. Enfin, j'ai un penchant à te traiter avec des respects qui te feraient rire. Quelle espèce de suivante es-tu donc avec ton air de princesse? Tiens, tout ce que tu dis avoir senti en me voyant est précisément l'histoire de tous les valets qui m'ont vu. Ma foi, je ne serais pas surpris quand ce serait aussi l'histoire de tous les maîtres. C'est très joli, assurément. Mais je te le répète encore, je ne suis pas faite aux cajoleries de ceux dont la garde-robe ressemble à la tienne. C'est-à-dire que ma parure ne te plaît pas? Non, Bourguignon. Laissons-la l'amour et soyons bons amis. Rien que cela. Ton petit traité n'est composé que de 2 clauses impossibles. Quel homme pour un valet? Il faut pourtant qu'il s'exécute. On m'a prédit que je n'épouserais jamais qu'un homme de condition. Et j'ai juré depuis de n'en écouter jamais d'autre. Parbleu, cela est plaisant. Ce que tu as juré pour homme, je l'ai juré pour femme, moi. J'ai fait serment de n'aimer sérieusement qu'une fille de condition. Ne t'écarte donc pas de ton projet. Je ne m'en écarte peut-être pas tant que nous le croyons. Tu as l'air bien distingué, il en est quelquefois de condition sans le savoir. Je te remercierai de ton éloge, si ma mère n'en faisait pas les frais. Eh bien, venge-t'en sur la mienne, si tu me trouves assez bonne mine pour cela. Il le mériterait. Mais ce n'est pas là de quoi il est question. Trêve de badinage. C'est un homme de condition qui m'est prédit pour époux et je ne rabattrai rien. Parbleu, si j'étais telle, la prédiction me menacerait, j'aurais peur de la vérifier. Je n'ai point de foi à l'astrologie, mais j'en ai beaucoup à ton visage. Il ne t'arrive point. Finiras-tu que t'importe la prédiction puisqu'elle t'exclut? Elle n'a pas prédit que je ne t'aimerais point. Non, mais elle a dit que tu n'y gagnerais rien. Et moi, je te le confirme. Tu fais fort bien, Lisette. Cette fierté-là te va à merveille, et quoiqu'elle me fasse mon procès, je suis pourtant bien aise de te la voir. Je te l'ai souhaité d'abord que je t'ai vu. Il te fallait encore cette grâce-là, et je me console d'y perdre parce que tu y gagnes. Mais en vérité, voilà un garçon qui me surprend malgré que j'en ai. Dis-moi, qui es-tu, toi, qui me parles ainsi? Le fils d'honnêtes gens qui n'étaient pas riches. Va, je te souhaite de bon cœur une meilleure situation que la tienne, et je voudrais y contribuer. La fortune a tort avec toi. Ma foi, l'amour a plus tort qu'elle. J'aimerais mieux qu'il me fût permis de te demander ton cœur que d'avoir tous les biens du monde. Et nous voici grâce au ciel en conversation réglée. Bourguignon, je ne saurais me fâcher des discours que tu me tiens, mais je t'en prie, venons à ton maître. Tu peux te passer de me parler d'amour, je pense. Tu pourrais bien te passer de m'en faire sentir, toi. Ah, je me fâcherais, tu m'impatientes encore une fois, laisse-là ton amour. Quitte donc ta figure. À la fin, je crois qu'il m'amuse. Eh bien, Bourguignon, tu ne peux donc pas finir. Faudra-t-il que je te quitte? Je devrais déjà l'avoir fait. Attends, Lisette. Je voulais moi-même te parler d'autre chose, mais je ne sais plus ce que c'est. J'avais de mon côté quelque chose à te dire. Ah, mais tu m'as fait perdre mes idées aussi, à moi. Je me rappelle de t'avoir demandé si ta maîtresse te Tu valait. reviens à ton chemin par un détour. Adieu. Et non, te dis-je, Lisette. Il ne s'agit ici que de mon maître. Eh bien, soit. Je voulais te parler de lui aussi. Et j'espère que tu voudras bien me dire confidemment ce qu'il est. Ton attachement pour lui m'en donne bonne opinion. Il faut qu'il ait du mérite puisque tu le sais. Tu me permettras peut-être de te remercier de ce que tu me diras, par Tu exemple. viens de prendre pas garde à l'imprudence que j'ai eue de le dire. Voilà encore de ces réponses qui m'emportent. Fais comme tu voudras, je n'y résiste point. Et je suis bien malheureux de me trouver arrêté par tout ce qu'il y a de plus aimable. Et moi, je voudrais bien savoir comment il se fait que j'ai la bonté de t'écouter. Car assurément, cela est singulier. Tu as raison. Notre aventure est unique. Malgré tout ce qu'il m'a dit, je ne suis point partie. Je ne pars point. Me voilà encore et je réponds. En vérité, cela passe la raillerie. Adieu. Achevons donc ce que nous voulions dire. Adieu, te dis-je. Plus de quartier. Quand ton maître sera venu, je tâcherai, en faveur de ma maîtresse, de le connaître par moi-même, s'il en vaut la peine. En attendant, tu vois cet appartement? C'est le vôtre. Tiens, voici mon maître. Te voilà, Bourguignon. Mon porte-manteau et toi, avez-vous été bien reçus? Il n'était pas possible qu'on nous reçût mal, monsieur. Un domestique là-bas m'a dit d'entrer ici et qu'on allait avertir mon beau-père qui était avec ma femme. Vous voulez dire Monsieur Orgon et sa fille? Sans doute, monsieur. Eh oui, mon beau-père et ma femme, autant vaut. Je viens pour épouser et ils m'attendent pour être mariés, cela est convenu. Il ne manque plus que la cérémonie qui est une bagatelle. C'est une bagatelle qui vaut bien la peine qu'on y pense. Oui, mais quand on y a pensé, on n'y pense plus. Bourguignon, on est homme de mérite à bon marché chez vous, il me semble. Que dites-vous là, mon valet, la belle? Rien. Je lui dis seulement que je vais faire descendre monsieur Orgon.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.